C'est sûr qu'il n'y a pas d'entrée à l'arrière du bâtiment. Certain, il n'y a aucune autre entrée. Croyez-moi, s'il y avait une entrée à l'arrière, j'y serais. Je veux blesser aucun innocent dans cette affaire. Faut pas essayer de bloquer les entrées. Faut faire sortir les gens. Maîtrisez-moi cet individu. Le film s'ouvre sur un apiculteur nommé Adam, qui loue un terrain à Madame Parker. Un jour, cette dernière l'invite à dîner lorsqu'il finit de nettoyer la ruche. Personne n'a pris soin de moi comme vous l'avez fait. Une fois à l'intérieur, l'écran de l'ordinateur portable de Madame Parker est bloqué par un message d'avertissement inhabituel, accompagné du numéro indiqué pour résoudre le problème. Lorsqu'elle compose ce numéro, un escroc du nom de Boyd entre en contact avec elle. Il existe un package que vous pouvez télécharger pour que je prenne le contrôle à distance de votre machine. Il la piège dans un tissu de mensonges et pirate son compte en banque, qui contient 2 millions de dollars appartenant à une société de charité qu'elle gère. À la tombée de la nuit, on voit Adam apporter un pot de miel à Madame Parker. Il frappe à sa porte, mais comme personne ne répond, il prend un couteau et se faufile à l'intérieur. Au même moment, la fille de Madame Parker, qui est un agent du FBI, Verona, l'accuse du meurtre de sa mère et le place en détention. Ses collègues tentent de la convaincre que sa mère s'est suicidée, mais elle pointe Adam du doigt et les incite à l'interroger. Il révèle qu'il est le locataire de Madame Parker et qu'il était venu à la suite de son invitation pour dîner. En entendant cela, Verona doute d'elle-même et jette un coup d'œil autour d'elle. Elle trouve les ruches dans les champs et l'argent de la charité de sa mère disparu de son compte bancaire, ce qui la convainc qu'il se passe quelque chose d'autre. Ce soir-là, elle rend visite à Adam dans sa grange et s'excuse de l'avoir accusé à tort. Le lendemain matin, elle l'invite à prendre le thé et lui demande s'il savait que sa mère était victime d'une escroquerie en ligne. Il lui dit qu'il n'était pas au courant de l'escroquerie et se renseigne auprès d'elle sur les détails de l'entreprise. Il appelle immédiatement une organisation appelée les apiculteurs, dont il est maintenant retraité, et leur demande de l'aider à localiser l'entreprise qu'il recherche. La femme au téléphone prend un peu de temps et rappelle Adam pour lui dire qu'elle a retrouvé la trace de l'entreprise en question. Adam se rend jusqu'au siège de l'entreprise, avec 2 bidons remplis d'essence. 2 gardes de sécurité tentent de l'arrêter à l'extérieur. Mec, je vais compter jusqu'à 3. Je vais rentrer. Et je vais mettre le feu. Vous savez que cet endroit abrite des criminels? Ils arnaquent les gens les plus faibles de notre société, ils leur prennent tout ce qu'ils ont. Il entre ensuite en trombe, demande à la réceptionniste de faire évacuer tout le monde et s'infiltre dans le centre d'appel où il doit violemment frapper un